Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Cette nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 4 septembre 2019. Aujourd'hui, l'émission est divisée en deux parties, effectivement. Une première partie sera consacrée à l'adhésion de l'Égypte à la charte de Metz sur la biodiversité, une décision qui a été annoncée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi lors de sa participation au sommet du G7 qui a lieu à Biarritz à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron pour parler de la charte de Metz sur la biodiversité et aussi le rôle des pays les plus industrialisés à l'égard des pays africains qui sont aujourd'hui les premiers à subir les répercussions néfastes du dérèglement climatique, alors qu'il est l'Afrique le seul continent ou le continent seulement qui n'est pas assez responsable de l'émission des gaz à effet de serre, un équilibre assez dur entre les pays industrialisés qui sont les plus responsables que le continent africain qui lui subit le plus de ces répercussions néfastes des émissions de gaz à effet de serre dont nous allons parler et évoquer avec nos invités. Nous allons également parler généralement du changement climatique dont témoigne aujourd'hui le monde entier. La deuxième partie sera assez culturelle. Nous allons avoir beaucoup d'interventions en ligne de Paris, surtout. Pourquoi Paris? C'est là où a lieu cette exposition internationale de Toutankhamon. L'exposition de Toutankhamon qui a battu un record de visiteurs à Paris, plus de 1 300 000 de visiteurs. Cette exposition de Toutankhamon qui regroupe 150 objets pharaoniques du tombeau de Toutankhamon, aujourd'hui à Paris, qui était avant à Los Angeles, et puis Londres, et sera de suite remise au Caire, ou donc arrivée au Caire pour finalement se placer au Grand Musée d'Égypte qui devra être très prochainement inauguré par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, le ministre des Antiquités. Beaucoup donc de questions seront posées aujourd'hui à nos chers invités en ligne avec nous de Paris pour parler de cette exposition qui bat les records, une exposition qu'on appelle l'exposition du siècle. Avant d'entamer la première partie de Direct, je vous invite à suivre deux nouvelles très locales concernant l'Égypte. Aujourd'hui, c'est un mercredi, donc il s'agit de la réunion du cabinet ministériel égyptien, le conseil ministériel qui se réunit chaque mercredi avec à sa tête, bien sûr, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a tenu donc aujourd'hui cette réunion hebdomadaire. La réunion a abordé les dossiers économiques, les sujets de priorité qui visent à promouvoir les services offerts aux citoyens. Moustapha Madbouli a souligné qu'un système électronique sera prochainement lancé pour consacrer les terrains industriels qui visera ce système qui visera donc à réaliser les priorités stratégiques nationales industrielles. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a également salué les efforts déployés afin de résoudre les dossiers financiers entre les ministères et les institutions gouvernementales. Une deuxième nouvelle purement économique qui parle des communiqués, d'un seul communiqué plutôt de la part de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, qui a donc affirmé aujourd'hui que le volume des réserves en devises étrangères a poursuivi sa hausse et selon la Banque centrale d'Égypte, les réserves ont augmenté de 53 millions de dollars. Enregistrant donc 44 milliards 969 millions de dollars à la fin du mois d'août. En juillet dernier, le volume de devises étrangères avait atteint 44 milliards 916 millions de dollars. Et de suite donc on enchaîne avec cette première partie consacrée au changement climatique et surtout consacrée à l'adhésion de l'Égypte à la charte de Metz sur la biodiversité. Comme je l'ai cité au début de l'émission, ceci est intervenu à la lumière de la participation du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi au sommet du G7 à Biarritz. Donc la séance à laquelle avait participé le chef de l'État et la séance de travail sur le climat et la biodiversité et les océans de demain. Dans son discours, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avait indiqué que le changement climatique était une menace directe pour
toute l'humanité. Un retour sur le discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à Biarritz lors de ce sommet du G7 sur la biodiversité et la charte de Metz. Les principales répercussions néfastes du changement climatique. Dans ce commentaire, Sarah Al-Maghrabi en revient avec plus de détails. À Biarritz, en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à une séance de travail sur le climat et la biodiversité et les océans de demain. Le chef de l'État a précisé deux principaux points. Le principe de responsabilité commune mais différenciée et l'équilibre entre la réduction des émissions et l'adaptation climatique. Le financement nécessaire et durable octroyé aux pays en développement afin de faire face à ce phénomène ainsi que la technologie pertinente sans pour autant imposer plus de fardeau aux pays africains sous peine d'aggraver l'endettement. Les présidents de ces pays les plus industrialisés, les présidents de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Rwanda, du Burkina Faso, de l'Inde, de l'Australie et du Chili, outre des représentants des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération et du développement économique et de la société civile, ont pris part à la séance sur le climat. Le changement climatique est une menace directe pour l'humanité. Cela exige que nous renforcions nos engagements pour y parer, a indiqué le président Sisi dans son discours, expliquant le point de vue du continent africain vis-à-vis les problèmes de l'environnement et des changements climatiques. Il a noté que l'Afrique est le continent qui subit la plus grande partie des répercussions néfastes du dérèglement climatique, mais qu'elle soit responsable d'un faible taux d'émission de gaz par rapport au reste du monde. Et Sisi a dit qu'il est important de traiter la question du changement climatique en prenant en considération le principe de responsabilité commune, mais différenciée. Le chef de l'État estimait primordial d'établir un équilibre entre les démarches de réduction des émissions d'une part et les efforts d'adaptation au changement climatique de l'autre. Et Sisi a en outre exhorté les pays participants à ne pas imposer des conditions supplémentaires aux pays africains dans la lutte contre le dérèglement climatique, signalant que telles conditions pourraient accroître leur risque d'endettement, et de noter que l'Égypte n'a pas épargné d'efforts pour l'activation de l'accord de Paris sur le climat. Il a affirmé que les questions et les défis de l'environnement occupent une grande place de nos préoccupations quotidiennes, c'est que leurs conséquences sont sensibles dans nos modes de vie. Et d'affirmer notre prise d'acte politique des questions climatiques aura des conséquences positives et réciproques et traduit aussi une éthique face à la planète Terre, considérée comme une partie indissociable du processus de développement durable escompté. Et Sisi a aussi annoncé l'adhésion de l'Égypte à la charte de Metz sur la biodiversité, élément principal du développement durable.